Alors, bonsoir. Bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal de Pointe-Calumet du 14 décembre 2021. Donc, sont présents ce soir M. Serge Bédard du district 1, M. Richard Enfield du district 2, Samuel Champagne, district 3, Patrick Beauchamp, district 4, Barbara Legault, district 5, Chantal Chartrand, district 6, ainsi que Chantal Pilon, directrice générale de la municipalité. Donc, on va commencer avec le point 1, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer, Samuel. Un appuyeur? Je pense qu'il n'est pas ouvert. Test 2. Oui. J'appuie. Point numéro 2, budget 2022, adoption. Il est proposé. Attends un petit peu, Chantal, je vais juste... Excusez. Donc, je vais lire un petit mot pour qu'on présente un peu le budget qu'on a fait cette année. Donc, au nom du Conseil municipal, je suis fière de présenter le budget 2022 et le programme triennal d'immobilisation 2022, 2023, 2024 de la municipalité de Pointe-Calumet. Dans un contexte où la pandémie est encore très présente, ainsi qu'une inflation importante des coûts, soit de 5,3 % selon l'indice des prix à la consommation de la région de Montréal, votre conseil municipal a statué sur une augmentation du taux de la taxe foncière de 2 %. Quant aux tarifications, celles-ci demeurent inchangées. Au cours des 2 dernières années, nous travaillons sans relâche afin de renforcer et de rehausser les ouvrages de protection afin de les rendre pérennes. La phase 1 et 2 sont terminées et la phase 3 est actuellement en construction. Ces ouvrages tout au long du littoral nous permettront de traverser les printemps avec plus de sérénité et de résilience. En plus de ces travaux, en 2022, plusieurs investissements... On ne comprend pas? Ici, en avant, on n'entend rien. Est-ce que vous m'entendez en arrière? Faudrait le tourner, lui. Ça fait du reverb, on va l'essayer. Faites donc un test. 1, 2, 1, 2. C'est mieux? Oui. Voulez-vous que je recommence le texte ou ça va? Voulez-vous qu'elle recommence son petit mot? Ouais, tu veux qu'elle recommence le texte au complet? On vous va comprenez recommencer. bien? Donc, au nom du Conseil municipal, je suis fière de vous présenter le budget 2022 et le programme triennal d'immobilisation 2022, 2023, 2024 de la municipalité de Pointe-Calumet. Dans un contexte où la pandémie est encore présente, ainsi qu'une inflation importante des coûts, soit de 5,3 % selon l'indice des prix à la consommation. Hey, moi, je m'entends en double. De la région de Montréal, le Conseil municipal a statué sur une augmentation du taux de la taxe foncière de 2 %. Quant aux tarifications, celles-ci demeurent inchangées. Au cours des 2 dernières années, nous travaillons sans relâche afin de renforcer et de rehausser les ouvrages de protection afin de les rendre pérennes. La phase 1 et 2 sont terminées et la 3e phase est actuellement en construction. Ces ouvrages, tout le long du littoral, nous permettront de traverser les printemps avec plus de sérénité et de résilience. En plus de ces travaux, en 2022, plusieurs investissements seront réalisés tels que les travaux de réflexion de la 48e avenue, phase 2, travaux de sécurisation de la 13e avenue contre les inondations. Différents travaux d'entretien et d'amélioration seront également effectués sur les rues et les parcs de la municipalité. L'année 2022 s'annonce chargée en projets pour sécuriser une fois pour toutes notre territoire afin de nous rendre plus résilients face aux inondations. Je tiens à remercier mes collègues du Conseil municipal pour tout le travail réalisé depuis les 3 dernières années. La dernière année de notre mandat avant l'élection municipale arrive à grands pas et nous serons toujours aussi présents que par les années passées. J'ai le privilège de côtoyer ces conseillers, des gens proches de vous qui vous partagent une vision commune de donner d'eux-mêmes pour leurs concitoyens. Donc, Chantal, tu peux y aller avec le point 2.
Il est proposé d'adopter les prévisions budgétaires des activités financières de la municipalité de Pointe-Calumet pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, le tout conformément à l'article 954 du Code municipal du Québec, qui prévoit des revenus et des dépenses de 8 763 079 $. Est-ce qu'on a un proposeur? Ça, c'est pour l'adoption du budget 2022. Oui. OK. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Patrick. Point 3, programme triennal d'immobilisation 2022, 2023, 2024. Il est... Oh, allez-y. J'ai une question concernant le budget d'immobilisation triennal. Premièrement, j'ai de la misère à me prononcer dessus parce que je n'ai pas eu de reddition de compte concernant le montant de 29 200 000 sur l'endiguement de Pointe-Calumet en bordure du lac. J'ai jamais eu de reddition de compte, considérant que c'est la dernière année et que c'est... Parfait. J'ai pas eu de reddition de compte concernant le 29 200 000 pour l'endiguement de Pointe-Calumet. Ça a passé des dépenses, on le voit régulièrement, mais j'ai beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi qu'après 2 années de travaux, on n'a pas eu de reddition de compte pour se prononcer sur ces dépenses-là. Se prononcer à quel propos, juste? Je ne comprends pas la question. La question, c'est savoir pourquoi qu'on n'a pas eu de reddition de compte sur l'endiguement de 29 200 000. La question est posée à vous, Mme Fontaine. Il n'y a pas eu de reddition de compte. Je pense qu'on vous a donné les chiffres où on était rendu présentement, là. Je m'excuse, mais j'entends pas. Sonia qui n'est pas supposée poser des questions. Ça n'a pas de bon sens. Est-ce qu'on vous a donné les chiffres où ce qu'on était rendu présentement? Je pense qu'on vous les a donnés la semaine dernière avec le budget. Là. J'ai pas eu de chiffre. Bien, présentement, on est rendu à 15 millions de dépenses en date d'aujourd'hui. Là. On est rendu à combien? 15 millions. 15 millions. Exactement. Mais quand même, une reddition de compte, je pense, sur un projet aussi important. Bien, on les ça passe à tous devrait les être mois important. dans les dépenses. Là. Il suffit de faire le calcul. Le calcul est quand même relativement simple. Là. Dans une deuxième question concernant le projet triennal, Sonia. la piste multifonctionnelle qui est associée... Bien, je pense que les questions, il fallait les poser au budget, M. Enfield. Là, on n'est pas ici pour discuter de ça. Vous étiez là, on vous a invité. Non, mais c'est qu'est-ce que vous prévoyez faire dans les 3 prochaines années, parce que je peux comprendre. Oui, vous étiez là, on en a parlé au budget. Non, mais c'est important de savoir, le 450 000, là, c'est pour quelle raison? C'est marqué piste multifonctionnelle. Où c'est qu'elle va être? Elle va être faite à quoi? Je ne sais pas, là. Mais à 450 000, je pense qu'on a le droit de savoir. C'est pas un projet qui... C'est une prévision, donc c'est pas un projet qui est coulé dans le béton du tout, là. C'est une prévision? Oui. OK. Dans le programme triennal, on ne sait pas c'est quoi la définition de ce projet-là. C'est ça? Oui, nous, on sait Quand c'est est-ce quoi qu'on le pense projet, l'avoir? là. Bien, dans les prochains 4 ans. Donc, on n'a pas de date. Il faut sonder les citoyens. Maintenant, des projets comme ça, on ne les fera plus sans discussion avec les citoyens. Donc, les citoyens vont être invités à participer au projet. OK. Je trouve ça un peu spécial. Je ne suis pas habitué. À nous, c'est ma 2e réunion en conseil municipal. Vous avez 4 ans d'expérience. Je peux poser des questions, il me semble. C'est pas problème. Il y a aussi... c'est marqué TEC, partie subventionnée, 2 327 327. Ça, c'est un fonds qu'on a à dépenser, considérant qu'on l'a des programmes TEC? Je veux juste...
Moi, j'ai lu en fin de semaine la loi, là, puis je pense qu'on n'est pas censé répondre à des questions comme ça. C'est des questions qui ont été répondues au budget. Je ne sais pas pourquoi on revient sur ça encore aujourd'hui, là. Non, vous n'avez pas répondu ça au budget, j'étais présent. Oui, exactement. Donc, c'était le temps de poser les questions, pas là, devant une assemblée comme ça, là. Là. Bien, je pense qu'un budget, ça concerne tous les citoyens de la municipalité. Non, je pose la question à Mme Fontaine. Il y a une période de questions, à la fin. Je pense que vous aurez à l'utiliser. OK. On n'est pas dans la période de questions. Bien, je vais continuer. Bien, écoutez, mais je me demande aussi, l'endiguement de la 13e avenue, il n'est pas prévu dans le triennal? Il est Non, je sais. Là. Non, la 13e avenue, elle est prévue pour l'endiguement. Elle est prévue avec l'endiguement. Ce n'est pas une dépense qui va être ajoutée à. Ça va faire partie de la subvention. Non, mais dans un budget, là, quand on fait le triennal, c'est des projets futurs qu'on a. On sait qu'on a la 13e à faire. Pourquoi elle n'est pas identifiée dans le plan triennal? Parce que c'est un projet qui est déjà précis, qui doit être fait. Le programme triennal, c'est des plans sur 4 ans qu'on ne sait pas s'ils vont se réaliser. On aimerait les réaliser, mais on ne sait pas s'ils vont être réalisés. C'est ça la différence entre un programme triennal et... On ne sait pas si la 13e va être faite d'ici les 3 prochaines années. La 13e, elle va être faite d'ici les 3 prochaines années, ça c'est garanti. Il faut qu'on la termine si on veut se sortir un jour des zones inondables. Oui, elle doit être faite. C'est pas... sauf qu'on doit mettre... On attend là, après on va continuer. Je pense que là, on dérape complètement. Là, on présente un budget à nos citoyens, puis là, on s'en va je ne sais pas où. On va terminer. Vous me poserez vos questions par la suite. Si vous trouvez que c'est pertinent pour que les citoyens le sachent, bien, on ouvrira un autre débat là-dessus. Mais là, il faut terminer ça. Vous aviez tout le temps du monde. On était là la dernière fois. On n'était pas comptés. Vous n'avez pas posé les questions. Je ne comprends pas pourquoi. On a pris la peine de vous inviter quand on n'était même pas obligé de vous inviter. Non, mais j'ai eu mes renseignements. Puis mes questions s'adressent maintenant au Conseil. Bien, on n'est pas ici dans une mise en boîte. Là. On est ici là, pour répondre aux citoyens et non pour se faire mettre dans un coin et essayer de se faire prendre sur des questions que vous deviez nous poser pendant le budget et non pendant la séance du Conseil extraordinaire du budget. Madame Fontaine, j'ai été invité au budget, j'ai été désinvité au budget et j'ai été réinvité au budget. Bien, vous avez été invité au budget, vous étiez là. On vous a donné la chance de poser vos questions. On était là, combien? 4 heures, 5 heures, 4 heures? Vous aviez le temps en masse de poser vos questions. Vous aviez le temps. On vous a invité exprès pour ça, pour pas que des choses un peu farfelues puis qui partent dans tous les sens arrivent devant nos citoyens de Pointe-Calumet, justement pour pas que des choses comme ça arrivent. Bien, je pense qu'on est redevable devant les citoyens de Pointe-Calumet, autant pour le budget qu'autant pour toutes les autres décisions qu'on a à prendre. Là-dessus, vous avez 100% raison. Mais là, on doit terminer la séance extraordinaire. On n'est pas ici pour répondre à des questions d'un conseiller. Vous aviez le temps, l'opportunité de le faire. On a pris la peine de vous inviter. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez gardé vos questions dans votre manche pour les poser devant nos citoyens. À un moment donné, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans aucune ville. Les questions que je pose sont très légitimes, puis je pense qu'il n'y en a pas. Donc, on peut continuer. Je vous remercie. Merci. Exactement. Donc, le point 3, programme triennal d'immobilisation 2022, 23 et 24, l'adoption. Il est proposé que le programme triennal d'immobilisation pour les années 2022, 2023, 2024 de la municipalité de Pointe-Calumet soit adopté.
Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Un appuyeur? Je vais appuyer. Donc, on va passer à la période de questions pour les citoyens. Elle a déjà commencé. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Donc, on va lever la séance. Qui propose la levée? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Donc, on va continuer dans 10 minutes pour la programmation ordinaire là, qu'on fait normalement.